Bien, avant d'aller chercher les images qui ont été générées par Firefly, l'application en ligne, firefly.adobe.com, testons deux, trois petits trucs ici. Donc, première chose, on peut demander d'ajouter de la zone. Par exemple, ici, je vais ajouter de la zone sur la gauche, ça paraît logique parce qu'il regarde vers la gauche. Et inventer la suite du décor. Vous en parliez tout à l'heure. Maintenant, dans Adobe Premiere, on peut inventer la suite d'une vidéo. C'est assez dingue. On vit une époque formidable, moi je vous le dis. Hein, si on ne regarde pas l'actualité, tout va bien. Si on ne regarde que l'intelligence artificielle, c'est génial. Faisons ça. Il y a plusieurs manières de le faire. La manière que je vais montrer ici, je pense qu'elle ne va pas fonctionner sur vos Photoshop à vous que vous avez là. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Mais c'est pas grave, il y a une autre solution. On va commencer la manière qui normalement doit fonctionner. Et si ça ne fonctionne pas, je vous montrerai comment faire autrement. Donc vous allez activer l'outil de recadrage. Donc l'outil de recadrage qui est là. Est-ce que vous avez une barre avec des options là au-dessus, comme ceci? Si vous ne l'avez pas, il faut la faire apparaître par le menu Fenêtre. Il faut demander Options, c'est ici, ceci à cocher dans le bas du menu Fenêtre, pour avoir absolument la barre d'options. Ici, vous devez demander Fond. Attendez un peu, parce qu'il y a un problème, il y a une Sakwekenvana ici. D'abord, apparemment, chez moi, le recadrage, l'outil de recadrage est forcé à être en 1:1, comme proportion. Ça ne m'arrange pas du tout. Je vais donc faire ceci. Donc, même chose chez vous. Si ici, dans la barre d'options pour l'outil de recadrage, vous avez quelque chose qui est indiqué, vous allez cliquer sur Effacer pour enlever. Et normalement, vous n'avez rien, vous. Ensuite, vous allez ici demander Fond, Développement génératif. Vous allez, je vais remettre ici en place chez moi parce que ça s'est décollé à cause des proportions, voilà. Et ici, sur la gauche dans mon cas, mais peut-être que chez vous c'est vers le haut, vers le bas, vers la droite, vers la gauche, je vais demander d'ajouter de la zone comme ceci. Voilà. Ah oui, ça ne colle pas au-dessus non plus. Voilà, ok, on va y arriver. Et puis vous allez cliquer sur Générer sans rien indiquer. On pourrait mettre quelque chose, mais on ne va pas le faire ici. On pourrait déjà mettre, tiens, je vais voir une barque au fond, sur le lac. Une barque avec des pêcheurs en train de crier et lever les bras, parce qu'ils veulent attirer l'ours. Ils ne savent pas que ça nage, si. Alors, Générer. Voilà. Et c'est là peut-être que chez vous, ça va caler. Est-ce que ça marche ou pas, chez vous? Ça fonctionne? Impeccable. Chez moi, en fait, c'est ça, pardon, monsieur. C'est ça que je vous disais avec les calques. Il y a aussi une manière de fonctionner, je crois, avec les calques. Pour, Ça va faire. Oui, oui. Il y a une manière, oui, oui. Le remplissage génératif, oui. Oui, bah, c'est Voilà. Est-ce que là, ça a fonctionné chez vous? Non? Non. Ok. Alors je vais annuler. Édition annuler, développement génératif. Et on va faire l'option qui chez vous fonctionne. Alors pourquoi est-ce que chez vous ça fonctionne pas? Voyons un peu. Est-ce que, quand vous allez voir la palette des calques, menu fenêtre calque, est-ce que l'image est sur un calque? Au-dessus d'un arrière-plan blanc? Oui, non, peut-être. Ok, donc vous avez aussi la même chose que moi, donc le problème chez vous ne vient pas de là, donc on va faire autrement, vous allez voir, c'est assez facile. Vous allez donc annuler le recadrage en quelque sorte, parce que oui, ajouter de la zone avec l'outil de recadrage, c'est considéré comme du recadrage. Alors qu'en principe, le recadrage, c'est couper une partie de l'image, mais là, dans Photoshop, ajouter de la zone en tirant en dehors, en agrandissant, c'est du recadrage aussi. Donc, vous pouvez quitter éventuellement l'outil de cadrage et revenir dessus. Ensuite, oui, voilà, vous avez le cadre qui revient normalement. Ensuite, là au-dessus, à la place de fond développement génératif, vous allez demander fond transparent ou fond arrière-plan, peut-être si vous avez une image aplatie. Les deux sont possibles. Est-ce que vous avez fond transparent? C'est l'autre option à la place de développement génératif. C'est l'autre option que vous avez. Ou il est marqué arrière-plan? Oui, non, peut-être. Non, j'ai fond transparent. C'est ça, transparent. Ou fond transparent qu'il est indiqué. Non, transparent.
Transparent. Ok, c'est parfait. Mais s'il était indiqué arrière-plan, ça marche aussi, hein. Ça dépend si on est sur un calque d'arrière-plan, on a aplati l'image avant ou pas, ou si on est sur un calque où on peut ajouter la transparence. Voilà. En tout cas, voilà, outil de recadrage. Vous allez maintenant... Vous zoomez en arrière, Alt roulette, vous prenez une partie et vous agrandissez dans un sens. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'il m'a resserré là? Mais ça va aller. Voilà. Et vous allez cliquer sur le petit V pour valider. Voilà. Donc vous avez ajouté de la zone transparente. Là, vous allez faire ceci. Vous allez prendre cet outil-là. Vous allez, en dehors de l'image, commencer à appuyer et bouger. Vous gardez le bouton de la souris appuyé, le bouton gauche, et vous bougez. Vous voyez que ça crée une sélection. En commençant comme ça en dehors de l'image, on est certain que ça va jusqu'au bord de l'image. Et puis, vous allez déborder sur une partie de l'image d'à côté. C'est important de déborder. Il ne faudrait pas faire ça, ni ça. Il faut déborder pour qu'ils comprennent qu'il doit continuer le décor. Voilà. Est-ce que jusque-là, ça va pour faire votre sélection? Vos petits pointillés, ce qu'on appelle les défilés de fourmis, sont visibles. Ça veut dire qu'on travaille sur cette partie-là de l'image. Et on est sur le calque du dessus, sans problème. Mais de toute façon, ça marcherait même si on n'est pas sur le calque du dessus. Et là, on va demander le remplissage génératif dans la barre du dessous, voilà, la barre contextuelle, vous l'avez. Alors si toi tu ne l'as pas, c'est menu fenêtre, barre des tâches contextuelles, mais si tu ne l'as pas, c'est pas grave non plus, puisque tu peux aussi faire ceci, édition, remplissage génératif. Voilà. Ok, et alors, si tu n'indiques rien, si vous n'indiquez rien, ça va inventer, sans ajouter un élément en plus, la barque de pêcheur, ou quoi. Non, j'indique rien. Générer, voilà. Et là, ce qui ne fonctionnait pas tout à l'heure pour une raison inexpliquée sur vos Photoshop devrait fonctionner. Excusez-moi. Voilà. Bon, voilà, il a proposé 3 versions hein, dans le panneau propriété. On clique sur l'une ou l'autre. On a la possibilité là d'améliorer éventuellement la netteté. Donc il faut décider laquelle est la bonne. S'il n'y en a aucune bonne, vous régénérez. Mais là, je pense qu'il y en a qui sont pas mal quand même. Ouais, ça me plaît bien, peut-être. Voilà. Ça fait un peu Nouvelle-Zélande ou Hawaï, mais c'est bien. Bon, quand vous avez fait ça, vous pouvez enregistrer le fichier parce qu'on est en train de le modifier. Donc, je vais là-dedans faire fichier enregistré sous. J'utilise la flèche qui va vers le bas. Vous voyez ce que je veux dire sur le clavier. Je vous montre. Quand je suis dans le nom qui est un peu long, là, je clique sur la flèche qui va vers le bas. Je pense que la flèche vers la droite, ça reviendrait au même. Mais ce qui va m'amener à la fin du nom du fichier. Et j'indique 02 à la place de 01. Surtout, ne supprimez pas l'extension .psd. Il faut qu'elle reste là. Voilà, donc je fais une deuxième version du fichier. Voilà. Donc si je ferme le fichier et que je le réouvre, les 3 versions seront toujours là dans le panneau propriété, parce qu'on a à faire ici. Qu'est-ce qu'on a fait d'ailleurs? Il faut aller voir dans la palette des calques, menu fenêtre calque. Il faut aller voir qu'on vient de créer un calque de remplissage génératif. Voilà. Donc, si c'est mis au-dessus du calque qu'on avait créé précédemment, la génération d'images. Voilà. Et ce calque, quand il est activé, quand on le sélectionne comme ça, hein, voilà, comme ça, dans le panneau propriété, on voit les 3 versions accessibles encore. Bien.